Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. À Abidjan, comme partout en Côte d'Ivoire, la Tabaski a été célébrée. Prières, bénédictions et messages de paix ont marqué la journée. Le chef de l'État a réitéré son appel à la cohésion nationale. Dans les familles, la fête rime avec partage. Entre rituels et traditions culinaires, l'esprit de la Tabaski s'est fait ressentir, vous le verrez. Et direction Lomé, où des manifestants ont été réprimés ce vendredi. Une contestation sur fond de gouvernance, de coût de la vie et de justice sociale. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont donc célébré l'Aïd el-Kébir, la plus grande fête de l'islam, ce vendredi à la mosquée de la Riviera El Goff. Le président de la République a pris part à la prière. Il a salué les bénédictions des guides religieux et lancé un appel à la paix et à la cohésion nationale. Le reportage de Thiemé Danger et de Fulgence Kissidou. Esplanade de la mosquée de la Riviera Golf. Sur les lieux, les fidèles musulmans réunis pour la prière de l'Aïd el-Kébir. Sur place, les chœurs sont à la louange et à l'adoration. Tous sont rejoints par le chef de l'exécutif du pays, Alassane Ouattara. À ses côtés, plusieurs autres officiels de l'État, mais aussi et surtout des guides d'autres confessions religieuses venus partager ce moment de spiritualité. Peu après, l'imam officiant fait son entrée. Place alors aux deux unités de prière, suivies du sermon. Un moment de recueillement pour mettre en exergue l'essence et le sens du sacrifice d'Abraham, commémoré ce jour. Et partant, les principes de la religion musulmane à faire prévaloir. Je demande à tous nos frères et sœurs musulmans, ainsi qu'à tous les peuples de Côte d'Ivoire, tous, de là où ils sont, de faire preuve de sagesse, de pardon, de tolérance, d'acceptation des différences. N'oublions pas ce que notre pays a traversé lors des échanges électoraux derniers. C'est une question de mémoire. Notre pays vient de très loin. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et grâce à la bonne gouvernance de notre chef de l'État, le président El Hadji Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est en train d'amorcer une nouvelle étape de son développement. Les enjeux électoraux sont importants, on le sait, mais cela ne doit pas justifier les passions, les violences à travers les propos de haine, des fausses informations sur les réseaux sociaux et toute forme de comportement qui tente à fragiliser la cohésion, l'union et l'amour entre les frères et sœurs de notre beau pays. Chers frères, chères sœurs, je voudrais vous inviter à être des ambassadeurs de la paix, car elle est un principe de notre belle religion. Outre les prières, l'exhortation du guide musulman est saluée par le président de la République. Dans la foulée, il appelle à conjuguer les efforts pour maintenir la dynamique de paix et de développement du pays. L'imam a mis l'accent sur la paix et je crois que c'était très opportun. Il y a à peine 2 semaines, nous avons eu ici même la cérémonie du prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le monde a besoin de paix, mais la Côte d'Ivoire également et surtout les pays voisins. Comme l'imam l'a indiqué, nous souhaitons que cette paix soit en chacun de nous, en chacune des familles, dans notre entourage, et que la paix continue de régner en Côte d'Ivoire. Nous avons la chance depuis quelques années d'avoir un pays en paix. Nous souhaitons la même paix pour tous nos voisins et tous nos frères et sœurs. Communément baptisée fête du mouton ou de Tabaski, cette célébration marque traditionnellement la fin du Hajj et commémore le sacrifice d'Abraham. Ce, à travers l'immolation d'une bête saine, en souvenir de l'acte d'adoration et de soumission à Dieu du prophète Abraham. Partout sur le territoire, les fidèles musulmans se sont réunis pour la prière de l'Aïd. Dans les mosquées, les messages étaient clairs: préserver les acquis, renforcer la cohésion et faire de cette année électorale une année apaisée. Le constat de Moussa Nikema et de Tanguy Conin. Mosquée de la caserne de gendarmerie d'Agban.
À l'arrivée, des fidèles s'apprêtent à effectuer la prière de la Tabaski sous l'égide de l'aumônier militaire Abdulkader Doumbia. À leur côté, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré. Dans son sermon, l'imam a évoqué l'importance de la cohésion sociale pour le musulman. Le prophète, le prophète Mohammed a dit que aimer son pays fait partie de la foi. Donc si j'aime mon pays, je ne vais jamais songer à détruire mon pays. Donc le message que nous lançons à toutes les populations d'abord, c'est l'amour mutuel. Le musulman qui est tenu chaque jour de prier 5 fois par jour, il le fait pour que lui-même soit parfait dans sa vie. Pour être parfait, cela sous-entend être en de bons termes avec les autres. Même message de paix à la grande mosquée de Koumassi, où était présent le ministre-gouverneur Cissé Ibrahim Bakango. Et le ministre-gouverneur a apporté un message de paix à la communauté musulmane de Koumassi. La prière aujourd'hui, c'est pour la paix en Côte d'Ivoire et l'imam Daouda Konaté l'a rappelé dans son sermon. Et je crois que c'est ce sermon qui est pratiquement véhiculé partout dans la République. Nous voulons la paix parce que c'est grâce à la paix que nous sommes arrivés à ce niveau de développement envié par toute la communauté internationale et tous les pays africains. À Trècheville, de la mosquée marocaine à Biafra à la mosquée de l'avenue 8, en passant par la mosquée Voltaire, les musulmans avaient à leur côté le député Ami Tunkara et les autorités municipales. À Abobo, c'est dans cette mosquée inachevée au quartier Gotham que Kandia Kamara, maire de la commune, a pris part à la prière de l'Aïd el-Kabir. Nous prions pour tous les Ivoiriens, nous prions pour la Côte d'Ivoire. Nous ne serons oubliés le premier des Ivoiriens, El Hadj Alassane Ouattara. L'ensemble des Ivoiriens et des Ivoiriennes, au-delà même, tous ceux qui vivent sur cette terre, la Côte d'Ivoire. Nous prions aussi Allah, afin qu'il continue de mettre sa main protectrice sur notre beau pays, la Côte d'Ivoire, afin que la Côte d'Ivoire demeure en paix. La Tabaski, c'était aussi à l'intérieur du pays, comme ici dans la sous-préfecture de Méhagui, où les fidèles ont aussi prié pour la paix. Souhaiter la paix et la stabilité à notre très cher pays, la Côte d'Ivoire. Les élections, c'est très proche, c'est très bientôt, dans quelques mois. Nous souhaitons une élection apaisée, que tout se déroule dans les bonnes conditions, sans violence. C'est une fête de partage. Nous partageons avec tous ceux qui sont de haute religion avec nous. C'est la même chose, c'est une fête de partage. On vous invite tous à venir. La prière de l'Aïd s'est déroulée sur l'ensemble du territoire national, où les fidèles musulmans ont consacré aussi l'immolation de bêtes pour commémorer le sacrifice du prophète Ibrahim. Mais la Tabaski, c'est aussi les retrouvailles, les repas partagés, les traditions en famille autour du mouton. Ambiance à Abidjan dans ce reportage signé Faltia Koulibaly, Mohamed Gorbel et Zécré Joseph. Koumassi, quartier Assemblée de Dieu. Dans la cour animée d'une concession commune, c'est Safiatou qui nous accueille. Dès l'aube, à 6h du matin, elle s'est mise à l'œuvre, s'activant pour que les plats de la Tabaski soient prêts à temps. Une véritable chef de l'ombre, dont les mains orchestrent les saveurs de cette journée si particulière. Aujourd'hui, on a du riz, tchèp au menu, avec de la salade. Généralement, ce n'est pas tout le temps qu'on mange le tchèp. Comme c'est un jour très spécial, la Tabaski, là, on a préféré préparer le tchèp. Et puis à 16h, manger la salade. Bon, ici, on n'a pas d'autres coins ailleurs, à part qu'ici. Donc ici, on prépare, c'est une famille. Chacun prépare sa nourriture et puis après on se met ensemble, on met la nourriture ensemble, on mange ensemble en famille, dans la même assiette. Dans une autre cour, l'ambiance est tout aussi festive. Là aussi, la Tabaski bat son plein entre effluves de cuisine et échanges chaleureux. Nous avons bien passé la fête de Ramadan ensemble, en bonne santé. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux aussi de fêter la fête de Tabaski avec la joie et en bonne santé. Nous sommes contents. On se retrouve en famille, on mange, on cause, on danse. Bon, un peu de tout. Depuis le matin, il y a braisé la viande du mouton et puis un peu de bœuf. À quelques kilomètres de là, dans la commune de Marcory, c'est la famille Diabagaté qui nous ouvre chaleureusement ses portes. Réunis autour de grands repas, tous partagent un moment de convivialité en ce jour si particulier. Dans l'année, nous nous réunissons 2 fois. Donc c'est très important pour tout bon musulman. Quand tu n'es pas à la Mecque, voilà, tu dois faire l'effort d'aller à la prière, d'aller prier. Et nous venons de la prière, on a prié pour le pays, on a prié pour la paix surtout.
Voilà, donc c'est très important pour nous. Derrière chaque plat, chaque rire et chaque salutation échangée, la tabaski révèle ce qui fait la richesse des familles ivoiriennes, la solidarité, le partage et la fierté de célébrer ensemble. Une journée sacrée où les liens se resserrent autour de la foi et de la table. Dans le reste de l'actualité, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, la Fondation des artistes Yodé et Siro a reboisé 10 hectares de la forêt classée de Nganda à Sini. Un geste fort pour le couvert forestier, comme nous le montre Nadja Eja dans ce reportage. Journée mondiale de l'environnement, le jeudi 5 juin. Dans la forêt classée de Nganda à Assini, une opération de planting d'arbres est en cours. Une initiative de la Fondation Yes, des artistes Yodé et Siro, à travers la caravane nationale du reboisement populaire, qui célèbre par ailleurs son 1000e hectare de reforestation. La Côte d'Ivoire n'a pas de prix. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Nous avons dit, bon, soit nous sensibilisons les gens sans se mettre à l'action, ou bien nous sensibilisons et nous nous mettons à l'action. Et ce que nous avons mis en avant, c'était plus l'action, plus le reboisement. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de discours, elle a besoin d'action. Et nous nous sommes mis en action, raison pour laquelle nous avons atteint ce chiffre-là aujourd'hui. Tous nos reboisements ont poussé. Les seuls reboisements où on a eu des problèmes, nous avons recolonisé, on appelle ça les regani. Aux côtés des artistes pour cette action citoyenne, le directeur général de la nouvelle chaîne ivoirienne NCI et de Nostalgie Côte d'Ivoire. Il a souligné l'importance de la reconstitution du couvert forestier pour les entreprises qu'il dirige. Je viens de planter un arbre en soutien à la fondation Yodé et Siro. C'est la protection de l'environnement, c'est le renouvellement du verger, de la couverture forestière en Côte d'Ivoire. C'est un acte important pour préserver l'environnement, surtout pour penser aux générations futures. Et au niveau du NCI Nostalgie, c'est quelque chose qui nous parle. Nous sommes engagés, donc nous sommes entreprises citoyennes. C'est un plaisir d'accompagner Yodé et Siro. En plus du premier responsable de la NCI, cette action citoyenne organisée par la Fondation Yes, des artistes chanteurs Yodé et Siro, a bénéficié de l'appui d'une entreprise de téléphonie mobile. Il faut préserver notre terre. Il faut préserver ce patrimoine qu'on a et on doit le laisser à nos enfants. On vit dessus au quotidien et nous devons reboiser. Nous sommes une société citoyenne. Nous vivons ici et ce sont nos terres. Et c'est une caravane de reboisement et nous devons nous sentir concernés. Et nous nous sentons concernés. Pour le directeur général de la Société de développement des forêts, SODEFOR, l'engagement de ces artistes et leurs partenaires est un modèle à suivre. Ce que nous attendons le plus de ces actions, c'est que cela puisse inspirer d'autres bonnes volontés. C'est la mise en commun de toutes ces expériences qui vont peut-être aider un jour la Côte d'Ivoire à redevenir, sinon à continuer à espérer à rester un pays forestier. La caravane nationale du reboisement populaire a été initiée par la Fondation Yes depuis 2022. Elle vise à inculquer les valeurs de préservation de la forêt à la population. Au cours de cette édition, des dons ont été offerts à la SODEFOR. Un centre national de radiothérapie verra le jour bientôt à Grand-Bassam. Le ministre de la Santé a visité le chantier déjà achevé à 90%, une structure à vocation régionale qui devrait renforcer la lutte contre le cancer dans le pays. Le reportage de Pierre Dipomela. Bâti sur une superficie de 5 hectares, le Centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale aura une capacité d'accueil de 200 lits et offrira une prise en charge complète et moderne des patients atteints du cancer. Le ministre en charge de la Santé, Pierre Damba, en visite de terrain, a constaté l'état d'avancement du chantier, taux de réalisation plus de 90%. C'est un centre qui a une vocation sous-régionale pour accueillir tous ceux qui souffrent malheureusement de cette maladie, avec les dernières technologies, donc le PEP-scan. C'est un chantier important pour la santé des Ivoiriens et donc il était important que je vienne m'assurer que tout se déroule correctement. Vous avez vu que les gros œuvres sont achevées à 90% et même au-delà. Donc nous allons entamer les autres phases de la construction avec les équipements. Et je suis venu leur indiquer que ce chantier doit être livré également à la population dans un délai raisonnable, au maximum 6 mois, pour profiter pleinement donc, des bienfaits donc, de ce centre. Avec l'avènement de ce centre, nous aurons de moins en moins de personnes qui voyagent pour avoir droit donc, aux soins nécessaires pour leur guérison. Le CNROM abritera entre autres les services de chirurgie, chimiothérapie, endoscopie,
greffe de la moelle osseuse, ainsi que la réhabilitation fonctionnelle. Le plateau technique annoncé est de la dernière génération avec des scanners IRM et des bunkers pour la radiothérapie. Ce dispositif médical hisse la Côte d'Ivoire au rang de leader régional dans la lutte contre le cancer. Toujours en santé, la Côte d'Ivoire saluée par l'OMS à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac. Pierre Dimba a reçu une distinction pour son engagement contre le tabagisme, un effort reconnu à l'échelle internationale, comme nous le rapporte Moussa Nikema Kimouerik dans ce reportage. Suite aux efforts du gouvernement en matière de lutte contre le tabac, la Côte d'Ivoire, à travers le ministère en charge de la Santé, a reçu le prix OMS anti-tabac, décerné pour encourager les actions mises en œuvre. Ce prestigieux prix est décerné aux pays qui se distinguent par leur engagement exceptionnel dans la lutte contre le tabagisme. La Côte d'Ivoire a su faire de la lutte anti-tabac une priorité nationale grâce à des politiques publiques ambitieuses, à des campagnes de sensibilisation efficaces et à des mesures concrètes de régulation. En recevant ce symbole, Pierre Dimba a rassuré l'Institution mondiale de la santé que le pays ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Je pense qu'on aura atteint notre lutte lorsque le taux de prévalence va vraiment chuter drastiquement et que toutes ces maladies qu'on peut avoir à partir du tabagisme cesseront dans notre pays. Ce prix est un honneur, mais aussi une responsabilité renouvelée pour nous tous de continuer donc notre engagement par l'action. Ensemble, donc, avec nos partenaires nationaux et internationaux, nous devons continuer à œuvrer pour un avenir plus sain, un avenir libre du tabac. Ces efforts ont contribué à une baisse significative dans la prévalence tabagique en Côte d'Ivoire, qui est passée de 14,6% à 8,6% dans la population générale et 13,7% à 4,5% chez les 13 à 15 ans. La filière piscicole poursuit son développement. Dans le sud Comoé, la FAO et ses partenaires ont visité 2 fermes appuyées par le programme Fish for ACP. Objectif renforcer la chaîne de valeur du tilapia d'élevage dans le pays. Les précisions de Moussa Nikema. À Ayamé, dans le sud Comoé, une délégation de la FAO, accompagnée de partenaires techniques, a visité les 10 cages flottantes installées sur différentes fermes piscicoles sur le fleuve de l'Abia. Conduisant la délégation, Joseph Niema a pu constater les activités de ces fermes et leur impact dans la région. J'ai une bonne appréciation. J'ai vu beaucoup de potentialités avec la pisciculture. Et je pense qu'il représente une grande potentialité pour soutenir le gouvernement. Parce que comme vous le savez, en Côte d'Ivoire, le gouvernement importe 80% de les poissons, les tilapia qu'on mange. Donc vraiment, le gouvernement veut augmenter la production locale. Et pendant cette visite, j'ai constaté beaucoup de potentialités, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes qui sont impliquées. Et donc j'ai identifié des possibilités pour déclencher beaucoup de résultats. Ces activités s'inscrivent dans le programme Fish for ACP pour la production de tilapia et d'écloserie. Cette visite vient encore renforcer notre courage, vient renforcer les efforts que nous faisons pour dire que de loin, les gens regardent ce que nous faisons, que nous n'avons pas le droit de lâcher et que nous devons rester toujours focus sur la production nationale de sorte à pouvoir contribuer à l'autonomisation des jeunes, la création d'emplois pour les jeunes et l'intégration des femmes pour la production de tilapia en Côte d'Ivoire. Le projet nous a accompagnés de façon structurelle et technique pour la réussite des activités. Donc c'est ce qu'ils sont venus voir aujourd'hui. Accompagné par l'Union européenne et la coopération allemande, ce programme ambitionne de contribuer à accroître la production nationale de tilapia, estimée entre 7 000 et 9 000 tonnes à 90 000 tonnes à l'horizon 2030. Dans l'actualité internationale à Lomé, des manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre ce vendredi matin. Mobilisés via les réseaux sociaux, ils dénonçaient la hausse du carburant, des arrestations jugées arbitraires et appelaient à une réforme constitutionnelle. Le récit de Pierre Dipomela. Des forces de l'ordre étaient visibles aux abords de plusieurs grands carrefours de Lomé, la capitale togolaise, et dans certaines rues de quartiers réputés être des fiefs de l'opposition. Quelques dizaines de manifestants ont été dispersés au gaz lacrymogène dans certains quartiers, notamment près de la présidence.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, d'autres manifestants, pour la plupart des jeunes, ont sillonné certaines artères de la ville pendant plus de 2 heures avant d'être eux aussi dispersés au gaz lacrymogène. L'appel à manifester avait été lancé sur les réseaux sociaux par des jeunes et des militants de la société civile pour protester contre des arrestations de voix critiques, la hausse du prix du carburant et la réforme constitutionnelle. Le gouvernement a, dans un communiqué, mis en garde les auteurs des messages audiovisuels diffusés et relayés, appelant à un soulèvement populaire contre les institutions de la République. Le président Faure Gnassingbé, plus de 35 ans à la tête du pays, a récemment consolidé son pouvoir après une réforme constitutionnelle qui a mis en place un régime parlementaire dont il occupe la plus haute fonction. Une réforme dénoncée par l'opposition qui multiplie ces derniers temps les mouvements d'humeur. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous et bonne fête de la Pentecôte à toute la Côte d'Ivoire.